c'est un moment de réflexion et de projection sur la suite à donner à l'heure à venir. Bon, ce diplôme qu'ils vont recevoir est important parce que étant une porte d'ouverture vers d'autres espaces et d'autres peuples et cultures divers, ainsi favorisant l'enrichissement et les échanges pour un monde meilleur. Cette étape vous offre également l'opportunité d'aiguiser votre appétit vers la découverte d'autres connaissances et je vous en exhorte vivement. Permettez-moi de dire quelques mots dans la relation entre Gambia College et l'Alliance française. Parce que ces deux institutions partagent un commun objectif qui est l'enseignement et la diffusion de la langue française. Je commence toujours par les filles. Fatoumata Wada. J'ai oublié mon livre. Hello, chers téléspectateurs, c'est la Gazette francophone encore toujours. Madame, bonsoir, bienvenue en Gambie. Aujourd'hui, c'est la remise de diplôme à l'Alliance française de Banjul. Comment vous avez vu la remise de diplôme? Je suis très satisfaite parce que je suis en terre anglaise. Je ne pouvais pas m'imaginer que des enfants à bas âge pouvaient quand même recevoir ce genre de diplôme. Et je me réjouis de voir que le français est partout maintenant dans le monde. Et l'Alliance française est en train de faire un travail extraordinaire dans ce sens-là. Donc c'est une langue de partage, le français. Nous la partageons et donc ça nous fait plaisir de venir sur une terre gambienne et de trouver que justement il y a ce genre de cérémonie qui récompense les meilleurs en français. Moi, je leur demanderai, parce qu'il n'y a pas de frontières, hein, aujourd'hui je vais exhorter les Gambiens à vraiment tout faire pour apprendre la langue française parce qu'on ne sait jamais. Hein, vous pouvez peut-être vous cantonner à l'anglais. Un jour viendra, vous aurez besoin de la langue française. Donc il faut tout prendre. Je leur demanderai non seulement de travailler dans la langue anglaise, mais également de travailler dans la langue française. Parce que c'est un moyen de communication internationale. Mon dernier mot, c'est de dire que je suis très satisfaite. J'avoue que j'étais venue dans le cadre de prospection parce que le Sénégal et la Gambie, c'est un seul pays. Donc on a nos étudiants sénégalais qui viennent ici en Gambie pour trouver des stages. Donc c'est dans ce cadre que je suis venue donc, en Gambie et je me réjouis justement encore une fois d'assister à ce genre de manifestation qu'il faut pérenniser. Bien, merci. Et vous? Alhamdulillah. Et comment tu as fait pour réussir le DELF? Mes professeurs m'ont aidé très bon. Ils sont très bons. Aujourd'hui, c'est le jour pour nous tous. Et je vais dire à mes professeurs quelque chose qui est très bon parce qu'on m'a aidé. Merci mes professeurs. Ok, merci Amadou. Quel conseil as-tu pour tes autres étudiants dans la langue française? Je les conseille de bien travailler et prendre l'examen. Tout le monde doit avoir un diplôme. Si on a des diplômes, mes amis doivent avoir des diplômes. Oui. Mais nous sommes un. Si quelqu'un a quelque chose, ça c'est pour nous tous. C'est pourquoi j'ai un diplôme. Ça veut dire nous tous avons des diplômes. Ok, merci Amadou. J'ai oublié mon livre. J'ai oublié mon cahier. Tu es trop distrait. Bonsoir, je m'appelle Yanima Diop, j'ai 9 ans, j'habite à Mandiaïkounda et j'adore les examens DELF parce que c'est fantastique. Et M. Diallo, c'est mon professeur, il est très beau, fantastique et il est comme mon père. Tous nos remerciements à notre confrère Mohamed Bari.
Dans le volet découverte, nous avons le plaisir de vous présenter M. Baboucar Thiam, directeur général de City Limits Radio et co-présentateur de programme Uninenle de la DIATES. Dans cette interview qu'il a accordée à notre reporter Maïmouna Sané, M. Thiam reviendra sur certains parcours de sa vie. Qui est M. Baboucar Thiam? Baboucar Thiam, c'est un homme très simple de caractère, de vie, hein, de manière générale. J'avoue que je suis le Sénégambien par excellence. J'appartiens à une famille très large, basée pour l'essentiel en Gambie ici. Et voilà, je suis chef de famille. Et puis, voilà, je m'entends très bien avec tout le monde. Ok. Normalement, c'est ça ma philosophie de la vie. Exact. Et puis, pouvez-nous vous parler un peu de votre parcours? Mon parcours. Alors moi, j'avoue que, bon, j'ai fait l'école primaire à Dakar. J'ai fait l'école secondaire à Dakar. J'ai fait une partie de mes études supérieures à l'université de Dakar. Et puis par la suite j'ai été à l'école supérieure de journalisme de Lille. Évidemment depuis j'ai beaucoup fait dans la communication, beaucoup entre guillemets, hein, dans toute modestie quoi. Mais je dis que j'ai travaillé à Dakar un tout petit peu avec le soleil et puis bon, j'ai été en Guinée-Conakry. Là, nous avions ce qu'on appelle la Guinée économique. C'est nous qui avions lancé la Guinée économique. À l'époque, il y avait un grand fossé entre les opérateurs économiques et l'État. Il fallait essayer de rassembler tous les acteurs politiques et économiques pour essayer de jouer essayer d'assurer la cohésion, hein, pour que tout le monde puisse jouer le même jeu, quoi. Pour que tout le monde puisse voir vers la même direction. Ça a fait quand même beaucoup de positifs. La Guinée économique étant un magazine extrêmement intéressant qui couvrait quelque part les activités économiques de la Guinée, mais de la sous-région. J'ai travaillé avec Tahiré Diallo. Tahiré Diallo, c'était un éminent journaliste. C'est lui d'ailleurs qui est à l'origine du chef suprême de la Révolution qu'on collait à Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, le président de la République. Donc après je suis revenu à Dakar, j'étais un tout petit peu dans une maison d'assurance qu'on appelait Alico. J'étais le chargé du marketing et des relations publiques. J'ai aussi travaillé, lancé Afrique Échange. Afrique Échange, un magazine à vocation économique qui était sponsorisé par feu Cheikh Mamoun Ibrahima Niasse, un fils de Cheikh Ibrahim qui était très versé dans la publication. Nous avons lancé ce magazine-là. Évidemment, lui aussi, c'était un magazine qui avait une vocation sous-régionale, qui a fait beaucoup de positifs aussi en son temps. Et puis après, un de mes cousins, Germain Asphal, c'est mon cousin parce que nous sommes liés par nos deux mamans, m'a demandé vraiment instamment de venir m'installer ici parce que bon, il pensait que je pouvais apporter quelque chose à la Gambie, d'autant plus que mes racines sont gambiennes. Ma mère est gambienne, mon père est gambien, ma femme est gambienne, vous voyez. Donc ça s'est passé comme ça et puis bon, je suis venu. Lorsque je suis venu, j'ai créé une structure qu'on appelait Star Press. Je faisais de la consultance en communication. Je faisais aussi de la publication. J'avais un magazine qu'on appelait Khibar. Khibar se proposait de faire la promotion du tourisme, des sports, mais aussi d'ouvrir des fenêtres à tous les secteurs de développement. Je pense notamment à l'agriculture, je pense à l'éducation, etc. Ça, je l'ai fait. Et puis voilà, jusqu'en 2001 où la radio a été créée. Donc, de directeur des programmes, je suis monté au rang de directeur général. Évidemment, sur le plan social, on est connu à travers la télévision gambienne. Il s'agit là d'un programme hebdomadaire qui est répété tous les dimanches. Un programme qui vient en réserve le vendredi,
qu'on appelle Nuliner.